Bonsoir les amis, bonne nuit. J'espère que vous êtes prêts pour toute une nuit réveillée. On va être là, vous allez être là, juste en Israël, réveillés, bien réveillés, supporter les uns les autres en étant plus forts de la tendance de notre corps. L'idée de faire cette connexion pendant la nuit, c'est pas parce que on a choisi, cette fois-ci on fait différemment, mais parce que la nuit, elle est reliée avec l'obscurité, c'est relié avec le monde de Malchut qui est obscur, qui est et vide. Et c'est rien que quand un réceptacle, il est vide, qu'il peut avoir un vrai désir de recevoir une lumière beaucoup plus forte que quelqu'un qui l'est plein. Donc, on veut arriver à cette nuit vraiment avec un très fort désir, un très fort désir pour recevoir toute la lumière infinie, pour conclure le travail qu'on a commencé à la nuit de Pessah, tout le travail qu'on a fait pendant la période de Homer, ok, arriver à là, vraiment faire le lien entre le vase et la lumière infinite. Pas pour rien. Et Shavuot tombe sur le 6e jour. 6e, c'est relié avec la lettre Vav. La lettre Vav, elle est comme un canal. Elle est reliée avec la colonne centrale, avec Zeher Anpin. Il faut se rappeler que le mois de Gémeaux, il est le centre du centre des zodiaques. Donc là, on est vraiment d'une manière très, très équilibrée ce soir. Ok? On peut recevoir la lumière d'une manière très pure ce soir et très équilibrée. On reçoit le support d'être au-delà de notre corps. Ok? Parce que en étant dans le Zeher Anpin, on va au-delà. On n'est pas à Malchut, on est dans la nuit de Malchut, mais avec la force de Shavuot. Donc, on a l'aide de l'univers d'être au-delà de la tendance du corps, de dormir, d'être dans le confort. Donc, on a le choix cette nuit d'aller dormir et relier avec les négativités, la clipote, ou choisir d'être avec la lumière et automatiquement, on se loin de l'éclipse. La nuit de Shavuot, elle est connue d'être une nuit très forte. Les kabbalistes disent que c'est possible que la nuit de Shavuot, elle est beaucoup plus forte même que Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que pendant cette nuit-là, les choix de l'âme, ils sont décidés. Le potentiel de combien l'âme, elle sera connectée à la lumière pendant cette année-là, c'est décidé pendant la nuit de Shavuot. C'est pour ça que c'est tellement important de rester réveillé, d'étudier et de faire les connexions. Okay? Donc, aider les uns les autres de rester réveillés. Faire toutes les choses à 100%. En étant ça veut dire que cette nuit-là, c'est le choix, on fait les choix pour l'âme. On reçoit une très grande force pendant cette nuit-là. C'est une nuit qu'on va pouvoir connecter avec l'arbre de vie. On va pouvoir créer une connexion avec l'arbre de vie. Et on lit le fait qu'on relie avec l'arbre de vie, ça injecte automatiquement une force de immortalité dans chaque chose qu'on a, dans notre conscience et dans notre réalité physique. Le chaos, de la même manière qu'il a une expression physique, il a la phase élevée du chaos. Et quand on crée la nuit de Shavuot, on injecte, on met ensemble l'obscurité et la lumière. Et automatiquement, comme on a dit tout à l'heure, la fait qu'il y a la lumière, ça efface l'obscurité, ça efface
la cause du chaos. L'obscurité, elle est importante. Sans l'obscurité, on n'est pas capable de vouloir. Mais maintenant qu'on a activé notre désir, on peut éliminer le chaos et faire grandir notre désir d'une manière proactive. Dans cette nuit-là, on veut demander une nouvelle, comme on a commencé à la nuit de la nouvelle lune, cette nuit-là de Shavuot, on veut avoir vraiment la plus grande force et plus grande aide pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, une nouvelle conscience. On a peur de lâcher prise les choses qu'on connaît, les choses à laquelle on s'est habitué. Mais ça, c'est une des forces d'immortalité. Le fait qu'on lâche prise aux choses qu'on connaît, aux choses que si j'aurais pas cet argent, cette maison, cette manière de penser, cette peur, je suis exposée. Qu'est-ce qui va être avec moi? Je ne me connais pas à cette manière-là et que c'est pour ça que j'ai peur. Mais cette nuit-là, je ne veux pas rester avec la peur. Je veux lâcher prise. On va faire une méditation pour ça. Mais avant qu'on continue, je veux que vous pensiez pour vous-même. C'est quoi la peur centrale que vous avez? Et de quelle manière elle fait activer votre désir de recevoir? Par exemple, quelqu'un qui a peur d'échouer dans la vie, et c'est pour ça qu'il n'essaie pas de nouveaux travail ou quelque chose de nouveau dans sa vie. Pourquoi? Parce que vraiment, ça active le désir de recevoir, ne pas faire de plus grands efforts dans sa vie. Parce que s'il essaye un nouveau projet ou grandir dans son, par exemple, poste de travail, il risque avoir besoin de faire beaucoup plus des efforts de ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, la peur, ça le protège, ça protège son ego, ne pas grandir. Okay? Donc, vous voulez savoir le peur et quelle sorte de ego, quelle sorte de désir de recevoir ça protège, ok? Et de quelle manière ça vous arrête ou ça vous bloque de grandir. Un autre point en parlant sur l'immortalité, c'est le fait qu'on va découvrir des secrets. À partir de la nouvelle lune du mois de Gémeaux, on a commencé à exposer notre âme. Là, notre âme, elle est présente avec toute sa splendeur. Donc, pendant cette nuit-là, on veut vraiment savoir qui on est. On veut voir qui on est. Que ça ne reste pas rien qu'une idée vague, mais on veut savoir, on veut connaître notre âme et notre force intérieure. Okay? Donc, vous pouvez prendre un moment et demander à la lumière vraiment de vous pouvoir voir ma force intérieure et qui je suis vraiment. Parce que pendant cette nuit-là, on reçoit une unité entre nous et notre âme avec la lumière éternelle. On veut apprécier la lumière qu'on a à l'intérieur de nous pour qu'elle puisse exister et pour qu'elle puisse vraiment créer une différence autour. Il faut savoir que si on ne fait pas les actions en connectant avec notre âme, ça crée des problèmes dans la vie. C'est ça qui crée des problèmes. Okay? Du moment que je commence à faire vraiment, à être plus connectée avec mon âme, à être plus attentive à la direction de mon âme, j'arrive
à vivre une vie avec moins du chaos. Aujourd'hui, j'espère que vous avez allumé une bougie pour le roi David. Le roi David, la royauté, c'est relié avec Malchut. On voit encore une fois comment Shavuot est relié avec la royauté, avec Malchut, avec la partie obscure, avec la partie, on va dire, vide, avec la partie du vase, plutôt. Okay? Même par le fait que le roi David lui-même, il est parti ce jour-là. Vous pouvez allumer une bougie et méditer pour l'élévation de l'âme de David, du roi David. On va lire au moment donné le livre de Ruth. Et pourquoi? Quel lien il y a entre le livre de Ruth et Shavuot? Ruth, elle a converti toute l'obscurité à la lumière. Elle a écouté sa voix intérieure. Elle a suivi sa voix intérieure. Ça fait très peur de quitter ton peuple, de quitter ta maison, de quitter les gens. Et en plus, elle était d'une famille très riche. Elle ne savait pas où elle va. Elle est partie après Naomi sans savoir où elle va. Mais elle avait certitude avec la lumière. C'est ça qu'on veut recevoir pendant cette nuit en plus. Oui, de lâcher prise de toutes les choses qu'on tient avec nous. La manière de penser. C'est moi qui pense comme ça. J'ai raison. On s'en fout qui a raison. On ne veut pas rester comme on est aujourd'hui. On veut évoluer. Et si on pense sur les Gémeaux, votre professeur, Gémeaux, tout le temps quelque chose de nouveau, une rénovation. Tout le temps courir après des opportunités de créer encore plus de lumière. Connexion à la lumière. Donc, c'est ça qu'on peut recevoir de Ruth. Okay? Le pouvoir de vraiment lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi j'ai besoin de ça? La lumière, elle va me donner beaucoup plus et moi, je me tiens à avoir raison ou mon poste est important où je veux arriver à faire plus de choses dans le monde. De quelle manière je peux le faire? C'est ça que je veux demander à la lumière, qu'elle me montre le chemin de lâcher prise et monter et faire plus sans avoir peur, être courageux d'avancer. Et c'est comme ça qu'on pourra ouvrir toute une nouvelle page à une nouvelle lumière qu'on va obtenir, une nouvelle conscience qu'on pourra obtenir. Imaginez quelle force qu'on peut recevoir aujourd'hui. Mais ça nous demande de lâcher prise, de laisser vraiment toutes les choses qu'on connaît derrière. C'est pas qu'on s'en fout de ça, le contraire, avec beaucoup d'appréciation. Merci à toutes les choses que je suis aujourd'hui. Et maintenant, je dois monter. Maintenant, je dois bouger. Je dois avancer. Et pendant cette nuit, c'est dit, en fait, il y a Noten Torah. Ça veut dire que la lumière, elle nous a donné la Torah. Elle nous a donné l'enseignement spirituel. Mais c'est dit pour Shavuot, au début du chemin, que c'était une fête qui était fêtée à différentes dates. Et la raison pourquoi, pour nous montrer que cette fête-là, elle est au-delà du temps. Elle est au-delà, elle est complètement détachée, divorcée du monde physique, des empreintes du temps et d'espace. C'est une fête au-delà de tout. Et à nous, en restant réveillés et connectés, okay, on pourra vraiment être connecté à cette force-là, au-delà du temps. Par contre, quand même, le jour qu'on fête maintenant, je veux dire,
notre génération, depuis un certain temps, et par le choix des sages, c'est le jour que la Torah elle était donnée. En fait, il y a 2 niveaux. Il y a le 6e jour, comme on a dit, que Dieu il a décidé, ce jour-là, je veux vous donner toute la force de l'immortalité. Moïse, il a attendu un jour et les Israélites, ils ont accepté de recevoir le 7e jour de Sivan. Donc, le 6e jour, c'est vraiment le niveau plus parfait de la lumière qui était donnée d'une manière originale de la lumière, ok? Sans aucune limitation. Imaginez la lumière pure ce jour-là. Toute la certitude, toute l'abondance, toute la clarté, toute la force, tout le courage de faire le travail, d'être connecté. Dans le 7e jour, il y a le recevoir, mais c'est déjà plus diminué de force. Donc le jour qu'on fête vraiment, c'est le jour le plus pur entre les deux. Et c'est là qu'on va recevoir les germes de la nouvelle conscience. On veut se détacher de l'ancienne. On veut recevoir toute une nouvelle conscience au-delà de celle-ci qui est connue. Et bien sûr, l'ouverture de l'arbre de vie dans lequel tout est bien, il n'y a pas de limitation du tout, doit avoir une pure connexion avec notre âme et travers notre âme avec la lumière infinite. De cette manière-là, l'âme, nous, on pourra savoir exactement quoi faire, quand les faire. Comme on l'a dit avant, quand on connaît le futur, le passé, le futur, le présent, on sait faire les vrais choix, les bons choix. Pas ceux qui dépendent de comment les gens ils vont me voir, qui dépendent de mes peurs, qui dépendent de mes doutes, qui dépendent de mon ego, je veux me montrer. OK. Donc, là, ce jour-là de Shavuot, on reçoit cette force-là de vraiment être connecté et savoir sentir le chemin que je dois prendre. Pendant cette nuit-là, le Créateur nous élève un par un, à notre potentiel total, au potentiel total de notre âme. Et à ce niveau-là, il y a le fin de la rédemption et la force de l'immortalité. La force de l'immortalité, d'injecter la force de vie dans chaque chose, dans ma conscience, dans mes relations, dans l'argent et dans le corps physique. Voilà. Donc, pour faire ça, comme on a dit, je dois faire des efforts, des actions pour que la lumière, elle me protège. Si rien que c'est pour étudier, je reste sans protection du tout. Donc, la nuit de Shavuot, je veux vraiment trouver qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider les uns les autres, ne pas rester rien que d'étudier. Non, faire des actions, voir qu'est-ce que je peux faire au centre, aller aider les uns les autres. OK? Et garder le désir pur de l'âme d'avoir une nouvelle connexion avec la lumière, de vraiment relier avec la force de vie, d'ouvrir une nouvelle page de connexion entre moi et la lumière. On commencera une méditation, OK, avec l'ange Péniel. Je vais vous montrer son nom. Vous pouvez regarder les lettres de l'ange Péniel et doucement, doucement, vous pouvez fermer votre yeux. Vous allez commencer les respirations doucement, doucement. Vous respirez toute l'air des poumons et toute la lumière
des poumons arrivent à tout le corps et ramène la lumière dans toutes les parties du corps et fait revivre chaque cellule dans votre corps. De nouveau, on va respirer profondément. La lumière, elle rentre. Elle rentre à toutes les parties du corps et à toutes les cellules. Elle fait revivre chaque partie, chaque membre, chaque cellule. Et maintenant, je veux que vous transférez à un endroit que vous aimez, un endroit qui est confortable pour vous, un endroit dans lequel vous pouvez être vous-même, un endroit que vous sentez protégé. Ça peut être une chambre, ça peut être un espace ouvert à côté de la mer, à côté d'un fleuve ou sur un champ de grâce, un champ vert, quand vous voulez. Dans l'endroit que vous avez choisi, vous allez trouver une table ronde sur laquelle vous allez trouver des étiquettes ou des petites cartes avec toutes comme l'expression, toute votre expression. Ça veut dire toutes vos limitations, votre peur, vos qualités, votre manière de penser. Votre goût. Les problèmes, les difficultés, la manière d'être. Vous voyez comment toutes les cartes sont écrites exactement comment vous êtes. Ça vous décrit vraiment exactement. Vous allez regrouper toutes les petites cartes et les mettre dans une boîte très belle, et très grande et très blanche qui est sur la table. Et vous pouvez fermer la boîte et la poser sur le parterre. Vous pouvez monter sur la boîte et grâce à tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, comme un coup de baguette magique, la boîte, elle commence à grandir. Elle grandit, devient de plus en plus haute. Et vous arrivez de plus en plus haut jusqu'à que vous êtes dans une dimension virtuelle. Dimension dans laquelle tout est possible. Une dimension dans laquelle vous êtes vraiment vous-même. Arrivant là-bas, vous allez trouver l'ange Péniel. Il va vous aider à manifester tous vos nouveaux rêves avec toutes vos nouvelles forces, nouvelles idées, nouvelles consciences. Vous approchez l'ange, l'ange il va vous enlacer,
Et il vous passe l'énergie du courage, l'énergie de la certitude, l'énergie de vie, l'énergie d'abondance. Quand vous vous sentez prêt, vous laissez l'ange, il va vous laisser. Il va retourner à sa source. Avec tout le sentiment du courage, la certitude, le désir de voir la vérité. Vous êtes en train de sentir qui vous êtes vraiment. Vous êtes en train de sentir une nouvelle conscience. Conscience par rapport à vous-même, par rapport à votre réalité, par rapport à vos rêves, à vos pensées. Vous sentez la connexion avec la vérité infinite. Et en étant fort et clair avec vous-même, vous allez vous transférer à un autre espace différent. Et celui-ci, il ressemble à à la nouvelle version de vous. Peut-être il est plus ouvert, peut-être il est à la hauteur, il est différent, parce que vous êtes différent. À cet endroit complet et connecté, vous voulez inviter des gens que vous aimez vraiment. Vous allez tenir la main de l'un après l'autre. Vous allez les bénir avec la bénédiction que vous sentez qu'ils ont besoin. Vous voyez comme il y a un étincelle de désir qui se réveille à l'intérieur d'eux. Avec cette force-là, les gens que vous aimez vont retourner à leur place. Et vous, avec votre nouvelle force, nouvelle conscience, ouvert à qu'est-ce que l'univers il a à me donner, différent, vous allez retourner à ici et maintenant. Vous allez vous asseoir. Vous êtes plus ouvert, capable de faire plus, capable de penser d'une manière différente. Gardez cette conscience. Pendant la nuit de Shavuot, avec le désir fort de rester connecté avec l'arbre de vie. Sinon, vous allez faire attention à la respiration.
Faire bouger les doigts et les pieds, les doigts de pied, les doigts de main. Et à 5, 4, 3, 2, 1, vous allez ouvrir votre yeux doucement, doucement. Passez une très belle nuit, beaucoup de réussite dans toutes les choses que vous faites et on garde contact. À très bientôt.